c'est fréquent pour que des personnes entrent en prière, rencontrent le silence et croient que c'est fini, on n'a pas de problème. Et si au cours des retraites, par exemple, on insiste pour qu'on reste dans le silence, c'est parce que tu peux sortir de là tout à l'heure, partir dans ta chambre, commencer à te doucher, c'est sous la douche que, paf, ce que tu as demandé à l'horizon, tu as la lumière. Bon. Le L vous dit, j'écoute l'homélie et c'est la réponse est là. Je rencontre un ami, on est en train de causer et ça y est, la réponse. C'est toutes les manières spécifiques de Dieu de nous rejoindre. Je connais un séminariste qui était en train de chercher justement discernement pour sa vocation. Bon. Et puis, bon, au cours je les accompagnais pour les aider à faire le discernement. Et à un moment donné, il était au pied du mur, je demandais qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela, et n'arrivait plus à avancer. Puis à un moment donné, il a fui l'oraison. Bon, il a fui l'oraison, et pour aller dire quoi, un peu comme disait le frère tout à l'heure, pour aller aux affaires de Dieu. Il est choriste. Il va aller préparer. Il va aller préparer quoi? Il va aller préparer les chants et le premier chant qu'il prend, la parole qu'il y a dedans, était une réponse à ce qu'il cherchait. Bon. Voilà, donc voilà un exemple. Elle nous a illustré la autre chose. Merci mon père. Excusez-moi de revenir en arrière parce que lorsque vous aviez posé la question de savoir qui a fait l'oraison, qui a pu faire l'exercice, je m'étais levée. Et je n'ai pas fait l'exercice. Hier, quand je suis rentrée, je me suis appliquée à mieux comprendre ce qu'on avait fait ici et préparer la confession. Je me suis couchée un peu tard après avoir lu le texte proposé. Je me suis réveillée, je n'ai pas pu me lever à l'heure indiquée. Quand je me suis réveillée, il était 6h33. Alors j'ai pris ma Bible, voulant en griffe rattraper. Il y a quelqu'un qui a sonné et qui a posé un gros problème où j'ai encore laissé ma Bible pour pouvoir lui porter secours. Et je me suis consolée en disant que c'est Jésus qui a tapé à ma porte. Pour l'aider. Et depuis que je suis assise là, je n'étais pas à l'aise. Et je me suis dit que je devais partager pour pouvoir avoir des conseils. Vous êtes en plein dans le défi de l'heure. Le défi de l'heure. Si vous étiez levé entre 4h et 6h, cette personne-là ne serait pas venue vous dire. Même si c'est Jésus. Bon, alors, pour être levé justement à cette heure-là, ça suppose une discipline. Le coucher. À quelle heure on s'est couché? Alors donc, vous voyez, la pratique de l'oraison va vous imposer une discipline de vie. Une discipline de vie. L'heure où on se couche et l'heure où on se lève, c'est très important pour votre vie et même le succès dans votre vie. Alors donc, si je dois me lever entre 4h et 6h, je ne vais pas me coucher avec vous.
ou après midi. Hein? Donc je dois prendre toutes mes précautions pour être couché avant, car j'ai besoin d'un minimum de sommeil, et c'est ce sommeil-là qui va me rendre aussi dans la disposition la meilleure pour l'oraison. Et c'est au point que je ne conseille pas à quelqu'un de commencer l'oraison à 11h30, 11h30, et pour dire que bon, il n'a pas trouvé le temps dans la journée, bon, il va prier maintenant, il commence son oraison à 11h30, il va rentrer dans le sommeil. Et ce n'est pas la meilleure heure du tout pour prier. Il vaut mieux dormir pendant ce temps-là et se lever après. Quand j'ai parlé de heure déconseillée tout à l'heure, voilà une heure que je déconseille. On ne va pas prier, on ne va pas mettre l'oraison la dernière chose de la journée, les dernières 4 heures. Bon, donc, une discipline qui nous aide justement à gagner du temps pour Dieu. Tant que nous nous donnons à Dieu de gagner nécessaire. Merci mon Père. J'ai 2 préoccupations. La première, est-ce bien séant après une communication avec le Seigneur de se retrouver en train de répéter un refrain d'un cantique? Est-ce bien séant entre Sa Majesté? La seconde préoccupation, vous avez donné le goût, vous avez dit comment faire, comment pratiquer. Vous allez repartir. Mais comment faire pour avoir un accompagnateur, pour que ce soit suivi, surtout que nous sommes des apprentis et des initiés. Merci beaucoup. Merci mon Père. Je voudrais compléter sa première question. Est-ce que dans l'oraison, on peut utiliser les chants d'adoration pour pouvoir se mettre en condition? Je peux rentrer dans l'oraison et j'ai dit dans la demande, au Père, donne-moi ton esprit par le Fils. Je me mets à écouter. Et ce qui surgit en moi, c'est un chant. Ce qui surgit au plus profond de moi-même, immédiatement, c'est un chant. Et quand je mets à chanter ce chant, le chant répond à la demande que je viens de faire. Voilà une façon pour le Seigneur de procéder aussi. Donc, il peut faire surgir en moi un souvenir, ici c'est le souvenir des chants, et quelque chose que j'ai vécu. Bon, dans le cas précis, bon, c'est une chanson qui était peut-être enfouie en moi depuis je ne sais pas quoi, mais il fait surgir ça maintenant que je lui demande quelque chose, parce que dans ce chant, il y a la réponse à ce que je lui demande. Donc, faites attention pour voir si le chant qui vous est arrivé vient comme réponse à votre demande, ou bien il vient comme une distraction ou une fuite. Car on peut fuir derrière des chants que j'aime bien chanter ou des façons de prier avant, on peut fuir derrière ça pour ne pas faire face maintenant à une chose grave qu'on est en train de me dire, je ne veux pas entendre. Car quand le Seigneur s'y met, ça va être rude parfois. Alors, il est en train de parler d'une chose très importante, et puis bon, je tourne en rond, et puis je prends un chant. Je prends un chant. Ça, c'est la suite. On fuit le Seigneur. Et les façons de fuir, vous aurez, si vous mettez dans la pratique, vous verrez qu'il y a parmi les façons de fuir, vous écoutez le Seigneur, vous entendez une parole, et vous vous endormez. Vous vous endormez. Dès que vous avez entendu ça, vous endormez. Si vous faites l'expérience suivie, il y a beau mettre un accompagnement tout à l'heure, et plusieurs fois, et que
Et on relit après, par exemple, quelqu'un a fait 10 jours de retraite, et puis on relit après tout ce qui s'est passé, et on s'aperçoit que tel jour, elle a dormi, il a entendu tel mot, elle a dormi. L'autre jour, elle a entendu tel autre mot, elle a dormi. Et on compare tous les mots et on voit qu'il y a quelque chose de commun. C'est qu'il y a un message que le Seigneur tente de vous transmettre, vous ne voulez pas l'entendre. Et quand il arrive à ce point-là, vous vous endormez. Vous ne voulez pas l'entendre. Il y a des trucs possibles. Alors que la chanson ne me sert pas de fixe. L'accompagnement maintenant. Et le défi à nous. Voilà. Le défi à nous prêtres. Comment nous pouvons vraiment nous organiser de façon à ce que notre peuple soit écouté. Que notre peuple soit écouté dans sa relation à Dieu. Et c'est très important et c'est un défi. Parce que nous sommes tellement pris par des choses à droite, à gauche, qu'il faut certainement des gens qui se dégagent exprès pour ça, pour que le peuple soit d'une certaine façon servi de ce qu'on a vu là. Bon, c'est une des choses que nous sommes en train de faire à l'entente, où il n'est pas d'autre pastoral que d'organiser des conférences ici à Dieu pour qu'on écoute le peuple de Dieu qui vient. Donc voilà la signification par exemple d'un centre de spiritualité, un centre où on veut écouter le peuple de Dieu en prière, qui veut prier. Maintenant ici à Cotonou par exemple, il y a certainement Saint-Beauvais, où je crois que celui qui est là doit pouvoir être disponible pour l'écoute, parce qu'il est libéré pour ça d'une certaine façon. Et il doit avoir dans nos paroisses justement le défi à relever de pouvoir donner à notre peuple, entre curés et vicaires, la possibilité qu'on puisse écouter qui veut être écouté. Et je dis que la question de l'accompagnement est une question très très délicate. Parce qu'on ne peut pas le contourner. Et en même temps, ce n'est pas n'importe qui sera bon accompagnateur pour n'importe qui. Il faut trouver la bonne personne. Il faut trouver la juste personne, parce que vous pouvez venir me voir et demander l'accompagnement et je vais voir tout de suite qu'il faut vous orienter à un autre prêtre. Si je connais bien vraiment mon travail, tel que vous vous présentez, je vois que ce n'est pas moi la bonne personne pour vous, je dois vous référer à un autre accompagnateur. Et donc il faut trouver la personne juste pour mon état d'âme. La personne juste pour mon état d'âme, c'est ça qui rend délicat justement, trouver un accompagnateur, car ça ne se fait pas au hasard. Ça ne s'improvise pas, autrement on peut négocier sur des catastrophes. Merci mon Père. Ma question est de savoir quels sont les cas de nullité de la prière de l'oraison. Nullité. Quels sont les... À supposer, oui, justement, que vous avez dit prise de rendez-vous et votre prise de rendez-vous définit l'heure et le lieu. Et à l'approche de l'heure, je n'arrive plus à me rendre sur le lieu que j'avais prévu et je le fais peut-être ailleurs, où je suis en retard de 20 minutes. Alors que quand on prend rendez-vous, je y est toujours la même fidèle. Bon, nous avons dit que celui que nous allons rencontrer est partout et qu'il est en tout lieu. Ce n'est pas parce que j'ai dit je me lève à minuit pour te prier et je me suis levé qu'à 4 heures qu'il sera absent. C'est clair? Bon, le lieu c'est pareil. Bon, ça ne va pas rendre nulle l'oraison, la question de temps et de lieu. Et voilà, probablement un perfectionniste, donc il voulait bien faire les choses, sans faute, sans tâche possible. Et dans
si ce que j'ai dit là était vrai pour vous, c'est-à-dire que vous étiez vraiment dans la position des perfectionnistes, ça c'est une caractéristique. Que vous étiez vraiment dans une position de perfectionniste, votre tentation sera justement de vouloir de vouloir vous assurer que tout s'est bien passé et que l'oraison est réussie et n'est pas nulle. C'est le mot que vous avez utilisé, nul. Il faut savoir que bon, tout s'est bien passé et que ce n'est pas nul ce que j'ai fait. Alors, dites-vous, par exemple, que quand vous avez revu, par exemple, l'oraison, que vous dites, oh, il ne s'est rien passé de bon dans cette oraison, dites-vous que c'est pas le jugement. Et que ça peut ne pas être le jugement de Dieu. Ça peut ne pas être le jugement de Dieu. Souvent, des gens arrivent en pleurs en disant, mon Père, j'ai tout fait, j'ai rien réussi, vraiment c'était horrible, mon oraison. Je commence par demander, comment vous avez procédé? Et je vais vous indiquer là, il déroule, et puis il arrive à la prière. Est-ce que tu as demandé la grâce? Il dit oui, j'ai demandé la grâce. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien du tout à droite à côté. Il me dit bon, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, c'est vous-même qui répondez? C'est vous-même qui réalisez la chose? C'est pas lui. Si tu as réussi à demander la grâce, ça suffit déjà. La balle est dans le camp de Dieu. C'est lui qui va agir. Il y en a qui font l'expérience qu'ils ont demandé la grâce et puis bon, aussitôt après ils se sont endormis. Il y a vraiment, il a tout perdu, il n'a rien fait. Je dis mais, est-ce que Dieu ne compte pas son bien-aimé qui dort? Il n'est pas capable de combler son bien-aimé qui dort. Bon, alors il est capable de vous répondre pendant que vous êtes en train de dormir là. Ce n'est pas pour encourager quelqu'un à aller dormir à la maison. Bon, mais c'est pour dire tout simplement que là où nous avons jugé que nous n'avons rien fait, Dieu peut y trouver son compte. Donc l'unité de l'oraison, attention. Merci. Je voudrais demander au Père le contenu qu'on peut donner à la contemplation et si on peut la considérer comme une méthode d'oraison. J'en profite également. Merci mon Père. Je ne sais pas si c'est du perfectionnisme aussi, mais lorsque vous parlez ici de la prise des notes hier, disant que à la fin il faut prendre note, ça me faisait un peu un choc. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, quand je fais des pratiques de ce genre, je prends note de ce qui me vient. Parce que je sais que ma mémoire n'est pas capable de se rappeler exactement de tout ce que le Seigneur a à me dire. Et je me disais, est-ce que je pourrais faire ça? Mais il faut obéir. Et quand j'ai commencé ce matin, je n'ai pas pu obéir. Parce que je voyais des choses qui me venaient à l'esprit. Par exemple, j'ai entendu distinctement. Je vais prendre rapidement une voix. Et c'est comme ça, elle lisait beaucoup. Et c'était par rapport à quoi? C'est comme ça, elle lisait beaucoup. Et je pensais directement à une personne très proche de moi qui lisait beaucoup la Bible. Mais actuellement, elle prêche bien. Oui, elle est catéchiste. Mais elle pourrait mieux prêcher si elle avait continué à bien lire la Bible. Et elle en est consciente. Et ce qui me venait à l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle fait qui occupe son temps. Des lectures, mais qui ne sont pas bibliques. Ce qui me venait à l'esprit, c'est de lui dire, attention, il faudrait que tu remplaces ces lectures-là, régulièrement si possible, par la Bible que tu lisais beaucoup. Mais la parole, c'est comme ça, elle lisait beaucoup. Je l'ai noté, mais après je l'ai oublié totalement. Il a fallu que ici que je relise mes notes pour m'en souvenir. Mais je sais qu'il y a une parole liée à quelqu'un d'autre. Donc c'est là que je me demande, mais est-ce que réellement c'est possible d'attendre la fin pour prendre note? Je me suis dit que ça aurait été mieux de le faire comme ça, comme vous l'avez dit. Et là, j'aurai tout le temps à Dieu. Parce que si pendant l'oraison, je me mets à noter, c'est comme si je prends le temps de Dieu pour noter. Mais en même temps, je me dis, mais est-ce que c'est réellement la meilleure manière? Est-ce qu'il ne faut pas noter au fur et à mesure? Merci.
Voilà, merci Père. Moi j'ai une préoccupation. Comme il disait. Et avant lui, quelqu'un parlait, non? Et ressuscitez-moi déjà, voilà. La contemplation. La contemplation est une méthode de prière. C'est une méthode. Donc c'est une oraison. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avions une notion limitée de l'oraison. Toute méthode qui me permet de communier avec Dieu est oraison. Et d'une certaine façon, par exemple, d'ordinaire, je n'appellerai pas le chapelet oraison, mais qui fait le chapelet, par exemple, en contemplant vraiment les mystères qu'il est en train de prier et réussir à les contempler, est entré dans la dynamique de l'oraison. Parce que ça va le connecter avec. C'est-à-dire que ça donne la puissance du rosaire. La puissance du rosaire réside dans le fait que je suis en train de contempler les mystères de la vie du Christ. Et on devient ce qu'on contemple. Donc, si c'est Jésus vraiment que je contemple tout le temps, ça va impacter ma vie. Bon, ça c'est et l'autre a ajouté l'écrire, noter. L'exercice que j'ai indiqué quand j'ai dit écrivez est un exercice très important et qui n'est pas exercice spirituel, mais au service de l'oraison. Ce n'est pas oraison, mais c'est au service de l'oraison. Noter. Noter ce qui s'est passé. On ne peut noter que quand on prend conscience de ce que l'on a vécu. C'est-à-dire, c'est un exercice pour prendre conscience de ce qui s'est passé. On peut vivre des choses très importantes en oraison. Et des choses merveilleuses au cours de l'oraison, mais on n'en a aucune conscience. Donc il s'agit de s'arrêter pour prendre conscience de comment je me comporte, comment je suis, et ce qui se passe quand je suis en contact avec le Seigneur, au contact avec le Seigneur. Donc j'apprends à me connaître dans la relation à Dieu, j'apprends à connaître Dieu dans sa relation à moi. Donc c'est une prise de conscience qui se fait en ce moment-là de ce qui se passe quand Dieu est avec moi, quand je suis avec lui. Voilà, c'est un des exercices. Et je ne peux pas être en train de faire ça pendant que il est là. Pendant qu'il est là, ça ne va être que distraction. Ça ne peut être que distraction si je suis préoccupé pour dire, il me dit des choses intéressantes, je ne note pas tout de suite, qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est ça que je suis en train de dire, comment je vais continuer avec lui. Pendant qu'il me parle, je vais prendre conscience de ce qu'il me dit. Non, c'est après qu'on le fait. C'est après qu'on le fait. Et une chose importante aussi, c'est que, et puis vite, tu vas oublier, peut être de l'ennemi. Vous me suivez? Tu vas oublier, hein? Écris ça vite, c'est important. Ça peut ne venir que de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu n'est que dans le présent. Et que toute préoccupation du futur vous sort de sa présence. Alors il va vous préoccuper du futur. Tout à l'heure, est-ce que tu es sûr que tu vas te rappeler? Ça, ce n'est pas de Dieu.
le doute, et le doute sur soi-même, le doute sur sa propre mémoire, va vider votre mémoire de sa puissance. Quand vous doutez que vous n'avez pas un souvenir, vous ne vous souviendrez pas. Il faut d'abord croire que je me souviendrai pour pouvoir me souvenir. Et si je commence à douter de ma propre mémoire, je n'aurai pas de mémoire. Et il commence par vous dire, tu vas te souvenir, toi, tu te connais là, tu vas te souvenir. Bon, ça c'est l'ennemi. Donc ne vous préoccupez pas ni de l'avenir, ni du passé quand vous êtes dans vos raisons. Soyez là totalement, jouissez de sa présence. Et puis c'est après maintenant qu'on peut faire l'exercice qui est mental, qui est intellectuel, de prise de conscience. En principe, je crois que c'est le moment où les 2 heures sont passées. Voilà. La suite du programme. Les 2 heures sont passées et vous donnez suite au